Ce mouvement de femmes en milieu rural, son acte de naissance, eh bien, il remonte à 1906. Et donc, cette centenaire, encore bon pied, bon oeil, vit toujours aujourd'hui à travers des groupes de réflexion et de projets. Avec des objectifs, nous visons la qualité de vie et l'épanouissement des femmes et le développement de l'espace rural dans le respect de la planète et de ses habitants. Nous avons des valeurs, principalement un souci de justice et de solidarité, et nous avons une palette de références au sein desquelles une référence chrétienne ouverte, c'est notre C, et un souci de vivre dans la démocratie, qui est une valeur fondamentale pour nous. Nous voulons par là donner un point de vue de femme, un vivre ensemble citoyen, et surtout aussi avoir bon et avoir du plaisir. Voilà le programme de notre mouvement. Alors pourquoi avons-nous rejoint le projet Chemin citoyen vers une nouvelle alliance des hommes et des femmes? Eh bien, c'est parce que nous avons tout simplement comme ambition de changer le monde, bien sûr. Loin des rôles séculairement assignés aux hommes et aux femmes, et ces rôles qui ne font pas un juste partage des biens et des responsabilités politiques. Donc, au fil de notre histoire, avant la guerre 14-18, on va en parler, après la guerre 14-18, après la guerre 40-45, qui sont des périodes où les femmes ont pris conscience de leur autonomie, de leur puissance d'action, de leur capacité à égalité avec les hommes, eh bien, au fil de ces années, nous avons voulu l'égalité, non pas dans une démarche anti-homme ou guerre des sexes. Ne mettons-nous pas au monde des garçons comme des filles? Ne souhaitons-nous pas autant de chance pour nos filles et nos fils, tous nos enfants? Et nous voyons dans la démarche d'alliance créatrice comme une possibilité de dialoguer et d'avancer dans cette relation homme-femme pour une société plus juste. Ce chemin, s'il concerne la sphère interpersonnelle, relationnelle, vise aussi notre vivre ensemble en société. À quoi sert de travailler le relationnel si en même temps nous ne décodons pas les stéréotypes, les préjugés qui entraînent discrimination et inégalité dans la société dans laquelle nous vivons? Au nom de la différence homme-femme, je dirais même au nom de Mars et Vénus, que d'abus de pouvoir. Au nom des représentations que l'on se fait de ces relations, que d'arbitraire et d'enfermement dans des rôles respectifs. Et le logiciel patriarcal est bien ancré chez chacun d'entre nous, hommes et femmes, comme le rappelait Thomas d'Ansembourg dans sa première conférence. Heureusement, le respect des droits humains est passé par là. Mais aujourd'hui, il y a aussi des sonnettes d'alarme. L'actualité témoigne dans nos pays européens d'une remise en cause de droits acquis, notamment en matière sociale et de vie affective. Cette détérioration est lourde de débats et de conséquences, notamment et principalement pour les femmes, et en particulier pour les plus pauvres d'entre elles. Ces avancées pour plus d'égalité et le respect des droits d'un chacun en tant qu'être humain est un équilibre toujours fragile, et donc toujours à entretenir, à surveiller. Et pour ça, en ACRF, nous voulons vraiment attirer l'attention sur cette vigilance. Et dans cette vigilance, il y a un rôle de citoyen, et il y a un rôle politique aussi. Et dans le cadre des élections, c'est vraiment intéressant. Comme société démocratique, nous voulons un État de droit qui veille à protéger et à mettre en évidence les difficultés vécues par les plus faibles, notamment les femmes, mais les hommes aussi, et en même temps qui veille à travailler à cette égalité. Et donc, avec un organisme tel que l'Institut de l'égalité des chances, dont Françoise Goffinet fait partie, je pense que c'est déjà un pas aussi dans cette vie citoyenne. Et ça, en tant que mouvement d'éducation permanente, nous voulons le rappeler. Et je pense qu'une façon d'être attentive à ces inégalités, à ces stéréotypes, à ces discriminations, à cette fragilité des droits humains acquis, eh bien, c'est de penser les rapports de force qui existent entre les humains, entre les hommes et les femmes, les rapports de pouvoir, et d'apprendre à les appréhender.